Mes chers amis, bonjour. Je voulais continuer à partager avec vous le texte que j'avais commencé à vous partager il y a 2 ou 3 jours, ce texte de Patrul Rinpoche sur la méditation de l'auto-libération. Ce sont vraiment des conseils sur la méditation qui sont précieux et c'est donné à la façon de Patrul Rinpoche, extrêmement direct. Donc, il y avait des conseils la dernière fois. Et ici, je vais vous lire 2 autres chapitres. Un sur la biographie de l'esprit, et on va commencer par celui-là. Ça pose simplement les choses. Depuis l'éternité, l'esprit est insubstantiel. Quand on l'observe, on ne le trouve pas, car il est vide. Il n'est pas seulement vacuité, mais il est aussi conscience claire. L'union de la conscience claire et de la vacuité s'étend comme l'espace. Si l'on souhaite le fixer sans direction, il se répand partout. À l'inverse, si on veut le renvoyer, il revient sur lui-même. Bien qu'il n'ait ni bras ni jambes, il court dans tous les sens. Et quand on veut le renvoyer, il ne part pas, mais revient à sa propre place. Bien qu'il n'ait pas Dieu, il est conscient de tout. Néanmoins, les apparences qu'il perçoit sont vides. Bien que l'essence de l'esprit soit insubstantielle, en la conscience s'élève une variété d'apparences. Elles n'existent pas parce qu'elles sont vides et elles ne sont pas inexistantes parce qu'elles apparaissent. Les rayonnements des apparences et de la vacuité se manifestent avec éclat, ce qui est la clarté même du Dharmakaya, qui est vacuité et clarté. Les 5 sagesses complètement déployées. De la nature de la pureté primordiale s'élèvent spontanément des terres pures et des corps des kayas innombrables. La claire lumière mère a fusionné avec celle du Fils. La nature de l'esprit pratiquant, l'avez-vous réalisée? Méditant, l'avez-vous perçue? Alors yogi, pratiquez. Voilà en quelques mots dit par Patrul Rinpoche ce qu'est l'essence de l'esprit. Et on va revenir on va aller un tout petit peu plus loin dans le chapitre 7 qui explique au fond quel remède apporter aux différents états d'esprit. Parfois, l'esprit des méditants est sans aucune pensée, comme s'il était vide. Quand ceci arrive, n'employez pas de remède, mais demeurez dans cet état avec clarté. Quelquefois, il y a une expérience de brillante clarté et un état de bien-être. Quand ceci arrive, demeurez dans cet état de brillante clarté. Quelquefois, l'esprit est complètement obscurci et vague. Il ne peut pas s'éclairer. Quand ceci arrive, faites élever votre conscience claire en levant votre regard vers le haut. Quelquefois, l'esprit est empli de regrets. Quand ceci arrive, soyez enjoué et détendu. Et quelquefois, l'esprit se stabilise pour quelques instants. Puis, il y a une sorte de mouvement de pensée subtile pour un long moment.
Quand ceci arrive, tournez votre esprit vers l'extérieur et restez détendu à l'intérieur. Quelquefois, l'esprit est en alternance conscient ou inconscient. Quand ceci arrive, comme si vous retiriez un cheveu du beurre, élevez l'esprit en un état de grande clarté et demeurez en un état de grande vigilance. Quelquefois, se rappelant des tas de souvenirs, l'esprit saute de l'un à l'autre. Il ne peut pas du tout se stabiliser. Quand cela arrive, le corps et l'esprit détendus, surveillez tout ce qui se passe dans l'esprit, sans distraction. Quelquefois, vous n'avez pas envie de méditer, car il y a du chagrin en votre cœur. Quand cela arrive, priez fortement le lama et développez de la joie. Quelquefois, il y a de la félicité et de la clarté en l'esprit, et vous avez envie de danser avec beaucoup d'enthousiasme. Quand cela arrive, ne vous attachez pas à cet état, mais détendez-vous dans l'équanimité. Ces différents états d'esprit s'élèvent chez les débutants, qui ne peuvent pas demeurer en l'état naturel de l'esprit. Pour ceux qui le peuvent, ces expériences ne surviennent pas. Afin d'expliquer un peu plus, lorsque l'on demeure en l'état naturel de l'esprit, il n'y a pas besoin de chercher quoi que ce soit. La claire lumière s'élève naturellement. Nul besoin de méditer, car l'esprit demeure en son propre état. Étant incapable de demeurer dans cet état même, sans distraction et sans changement, puisque la conscience s'étend comme l'espace, nul besoin de conceptualiser l'état naturel en la claire lumière. Le Dharmakaya de son propre esprit, dénué de distraction, et le Dharmakaya de la sagesse spirituelle des Bouddhas s'unissent inséparablement en l'état de claire lumière. Bien qu'il n'y ait aucune distraction quand l'esprit demeure en son état naturel et que la claire lumière s'élève spontanément de la vacuité du Dharmakaya, notre propre esprit et celui des Bouddhas, n'étant plus différents, ni séparés du pur Kaya, des terres pures des Bouddhas, peuvent se manifester. Alors, il n'y a plus ni espoir, ni peur, ni joie, ni tristesse, ni saisie égocentrique. L'esprit est libre de toute attraction ou répulsion et libéré de tous les doutes. Il est ainsi quand vous êtes capable de demeurer en l'état naturel de votre esprit. Juste demeurer en l'état naturel de notre esprit. Voilà les amis, les quelques conseils pour méditer. Je vous souhaite à tous de bonnes pratiques et une très belle journée.